Bonjour tout le monde, ici André Lecière de la Bibliopolie pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un voyage que j'ai fait en amoureux le 4 et 5 mars dernier. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'aime beaucoup faire des PowerPoint et je me suis dit que c'était une belle opportunité d'en faire un pour une petite fin de semaine, une journée et demie, on va dire ça comme ça, voyage en amoureux. Et aujourd'hui, je vous le présente parce que il y a un lien avec les animaux derrière tout cela. Alors, un résumé ici. J'aime toujours faire un petit résumé là, de qu'est-ce qui s'en vient là, pour mon PowerPoint. Alors, c'est un petit voyage d'une fin de semaine comme destination Québec. On voit le départ pour la baie, départ pour Québec également, et quelques petites informations supplémentaires tabarouette, sur le retour et qui garde Minette et Marjorie. Le 4 mars, quelques petites étapes avant de partir. Euh, on a décidé, en fait, j'ai décidé de partir le 4 mars en soirée pour l'abbé afin de passer un peu de temps avec mes parents et ainsi habituer Marjorie à faire de dos chez mes parents. Je vous dirais que ça a été la catastrophe. Marjorie n'a pas voulu du tout dormir de la nuit. Et à chaque fois que mon père bougeait, ronflait, voulait faire pipi, je vous dirais que ça a été toute la nuit. Marjorie voulait vraiment passer du temps avec mon père, assurément, avec son grand-papa. À un moment donné, j'étais tellement tannée que j'aurais pris le chien et je l'aurais mis dans le lit avec lui. Cependant, mes parents ont un super énorme gros lit en hauteur. Il est vraiment haut et si Marjorie, par accident, aurait tombé, ça aurait pu être dangereux. Alors, j'ai dormi dans le salon et en fait, j'ai dormi 1 heure et demie et dans le salon, mais au moins Marjorie pouvait se promener. Et le clou, en fait, de l'activité, c'est de partir à Québec. On a fait quelques commissions. Petite parenthèse, je déteste magasiner au Costco à Chicoutimi, encore plus au Costco à Le Bourgneuf. Je ne sais pas ce qui se passe au Costco. Peut-être que les gens, lorsqu'ils traversent les portes, le civisme est mort. J'ai aucune idée, mais je déteste aller à cet endroit. On dirait qu'il n'y a plus de politesse, il n'y a plus de loi. Tout le monde se promène partout, ça pousse, ça crie, ça chiale. Et moi, je chiale sur Costco. Magasinage aux galeries de la capitale. Dîner, moi, j'ai pas dîné, il y avait trop de monde, ça me tentait pas. Alors, j'ai mangé des chips en après-midi. On a fait un court arrêt. En fait, Alexandre a fait un court arrêt au Axe du Malte, un magasin de bière de microbrasserie. Et à 14h30, en fait, la raison pourquoi on descendait à Québec, c'était pour l'exposition sous les glaces de Mario Cyr en collaboration avec le cirque Éloise. C'était vraiment pour cette raison qu'on descendait et je vais vous en reparler dans quelques instants. On a fait un court arrêt, j'ai fait une faute là, chez ma soeur et mon beau-frère et nous avons soupé aux Trois Brasseurs également avec ma soeur et mon beau-frère. Évidemment, mon mari me suivait durant cet événement. Sous les glaces avec Mario Cyr, comme je vous ai mentionné, c'est en collaboration avec le cirque Éloise. C'est en supplémentaire parce que si ma mémoire est bonne, le tout finissait le 13 mars et nous sommes y allés presque à la toute fin.
Alors, c'est une exposition immersive dans son univers. Je dirais que le mot immersif décrit très, très bien l'expérience. Alors, c'est vraiment pas dans une noirceur totale, mais c'est c'est tout séparé en en petites sections entourées de beaux voilages noirs. Je ne sais pas si c'est du voilage, mais on dirait que chaque section est très bien séparée. On voit des tentes, de l'équipement, motoneige. On voit des écrans avec des vidéos, avec des photos. Des affiches pour expliquer les animaux, les mammifères qu'il y a là-bas. C'est quoi le métier de Mario Cyr? C'est qui Mario Cyr également? C'est un homme que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai vu une conférence donnée par lui en collaboration avec le Musée du Fjord également. C'est un homme que je trouve fascinant, super intéressant. Son métier est magnifique. Alors, cet explorateur, photographe, caméraman des fonds, euh, des fonds de l'eau. Honnêtement, c'est sa façon d'expliquer son métier, sa façon d'expliquer sa relation avec les animaux, c'en est de la poésie, c'est magnifique. On, dans une certaine section, on rentre, il y a un mur rempli d'écrans avec des photos de morses, de phoques, d'ours polaires, de narvals. Euh, une super belle variété de photos, c'est incroyable. Puis, à l'intérieur, on rentre aussi euh, dans des espèces de grosses chambres avec des écrans là, vraiment 360 où on peut être plongé sur les glaciers, sous les glaciers, comme si on plongeait avec lui. On voit toutes sortes de créatures aussi. Alors, c'est vraiment comme un film 360. Euh, c'est magnifique. Il y en a même une salle où ce que vous êtes entouré d'écrans et il y en a par-dessus vous également au plafond. Alors, c'est super, super, super immersif. C'est magnifique. J'ai versé plusieurs larmes. Je ne vous le cacherai pas, la beauté derrière tout ça, c'est vraiment indescriptible. C'est magnifique. Alors, ici, j'ai mis des photos de nos billets. C'est simplement pour garder un petit souvenir. Et vous avez une magnifique photo de ma personne. Alors, à la toute fin, de l'exposition. Vous avez une super belle affiche. Honnêtement, je serais partie avec. Je ne sais pas où je la mettrais, mais elle était trop belle. J'ai plongé sous les glaces et je me suis dit que j'allais me prêter au jeu. Malheureusement, avec la pandémie, on ne voit pas mon beau sourire, mais je vous garantis que j'étais vraiment, vraiment contente de l'expérience. Et il y avait quelques items là, promotionnels qu'on pouvait acheter. Alors, on s'est procuré deux affiches que j'ai très, très hâte de disposer et d'une tasse. Alors, je suis très, très contente de mon expérience. Évidemment, ben là, c'est un peu la suite de notre départ après le souper et l'arrivée à la maison. Alors, ceci conclut mon super beau voyage avec mon mari pour l'exposition sous les glaces. C'est sûr que je ne pourrais pas vraiment vous dire allez-y, profitez-en, c'est vraiment une super belle exposition parce que à la journée que je tourne cette vidéo,
c'est déjà terminé ou presque. Alors, j'espère que vous avez pu vivre cette merveilleuse expérience. Assurément que si l'exposition revient éventuellement, c'est sûr que ça serait quelque chose que j'aimerais revivre. Alors, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo de voyage poilu et on se dit à la prochaine.